Eh bien, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces résistances? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette pince? Et qu'est-ce que tu vas faire? Bon, alors déjà pour commencer, je pense que vous le saviez, dans le thème de cette vidéo, on va faire plusieurs choses à la fois. On va déjà tout simplement dévisser une tête, parce que je vous explique, moi ma résistance elle est fatiguée, et je trouve les GT4, là c'est une GT2 que j'ai. Donc GT2 c'est pas terrible du tout, et pour le coup je suis déçu, hein. Je vous le dis, GT2 j'en veux plus du tout. Hein. Pourtant ça vient de chez Vaporesso, donc vite fait une petite revue, vite fait bien fait. Donc GT2 Vaporesso, GT Core. Donc celle-là va de... que je dise pas de conneries, de 50 à 80 je crois. Je sais pas. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé comment on est tombé. Alors attends. T'as juste à zoomer là. Bah ils disent pas. Normalement c'est marqué en fait. Hein. Alors attends. Focus de merde. Normalement il est dit... mais je crois que c'est du 50 à 80. Donc du coup, on va prendre la résistance. Regardez bien comment je vais faire, hein, parce que les gars, c'est une première que je vous montre, donc la résistance. Elle est comme sous un comprimé. Donc on regarde bien l'état de la résistance, tout est nickel, tout est beau, ok. Bon, le plus compliqué ça va pas être ça. Le plus compliqué reste à venir. Donc là, je prends ma tête et je la dévisse. Non mais putain, mais arrêtez les mecs, vous faites que de tomber. Donc en termes de liquide, je vais mettre le même. Donc du pancake, fraise, pancake, fraise et yop, pêche. Oh, il y a une grande saveur de mélange. Donc on penche la tête comme ça. Enfin moi c'est ma technique. Après vous faites ce que vous voulez. Et là, nickel. C'est ce que je voulais, que la tête, eh ben, elle se dévisse. Donc vous prenez la tête. Il n'y a pas plus compliqué. Et tu vas voir que la tête elle va rester dans le, le réservoir. Est-ce que j'ai dit faux? Est-ce que j'ai dit vrai? Attention. Ça tourne. Ça tourne. Eh ben non. Donc le liquide est toujours là. Voilà. Donc la résistance, comme on peut le voir, eh ben elle est bien carbonisée. Hein. Putain. J'ai jamais eu une résistance aussi noire que ça. Donc après c'est le fait que vous mettez plusieurs liquides, etc. Bon, allez, j'avoue que c'est mon cas. Mais pourtant j'ai mis comment? Il y a du yop pêche à la base. Et maintenant c'est du yop pêche pancake fraise. Donc ça, on le met de côté à côté de la résistance. On va prendre cette résistance là. On va l'imbiber. Alors attends que je me mette bien. Donc là, tiens, j'ai même pas le temps de parler. Ah, c'est celui-là. Donc on va l'imbiber. On va imbiber son coton, donc un petit peu. L'idée que le coton soit bien imbibé. Voilà. Donc on fait les 4 extrémités. Alors attends que j'y arrive. Hop. Si tu veux, tombe. Je te dis, hein, on fait la cheminée. Donc là, vous m'entendez pas, c'est normal, tout à fait normal. Voilà. Donc je vais repasser sur les cotons. Idée que ça soit bien imbibé. Et voilà. Ensuite de ça, vous allez prendre donc votre machin. Oh, mais t'es chiante, nom de Dieu. Vous allez prendre. Donc là, moi, je le sers pas à la main parce que là, c'est trop glissant et le liquide que j'ai, bah, c'est à la base, je devais pas mettre ce liquide. Hein.
Je dis, vais pas mettre si liquide, tant pis. Donc le coton est bien imbibé. Maintenant, j'ai plus qu'à refixer ma tête. Je devais mettre du crème Kong. Et bah, comme un abruti, j'ai mis du pancake. Enfin, c'est pas. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre le rodage. Et je vous dis, bah, tout de suite dans 5 minutes. Après que tout ça soit fini. Allez, à tout de suite. Voilà. J'essaye de bien positionner ma caméra. Voilà. Bon. Je vous reprends justement. Pas parce que j'ai fini ma résistance. Là, ma résistance, elle est en train d'être imbibée. Je vous explique. Donc là, je vais me fumer un pancake fraise, pancake, yop, pêche, parce qu'en fait, je vous explique un peu en temps et en heure. Donc là, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, donc du coup ça, c'est pas fait pour moi. Donc je le dis clairement. C'est le genre de mode de TFV16 qui pompe comme je ne sais quoi. Ça commence à me lourder un peu. Ça tire bien. Toujours une très belle envie des saveurs, ça c'est toujours ce qui est de beau. Mais la petite astuce pour bien vaper, avant que la licence soit finie, pour bien vaper, il faut deux choses. Je vous explique. Quand vous êtes sur une cigarette électronique du style Swag 2, vous avez tendance à, j'ai pas envie de dire crapoter, mais faire de l'inhalation directe, c'est-à-dire comme ça. Voilà. Ensuite, pour ceux qui sont passés sur un mode plus élevé, il y a ce mode-là. Qui s'appelle l'inhalation indirecte. Donc là, c'est là que vos poumons vont travailler, vous allez compresser de l'air et vous allez faire plus de fumée. Ça dépend de la machine que vous avez, je vous explique. Parce que quand vous avez plusieurs machines, vous avez tendance à, des fois, à pas bien vaper. Moi, je sais que la Gen, c'est un monstre, ça c'est clair. Celle-là, c'est le monstre en personne. Mais quand vous vapez bien, c'est-à-dire que vous compressez bien, voilà. Il y a des gens, ils vapent comme ça, je vous montre. Comme ça. Ouais, t'as cette technique-là, mais bon, elle est pas terrible. Parce que tu peux pas vaper plus longtemps. Moi, par contre, c'est la technique où tous les vapeurs, les vrais vapeurs, l'utilisent. Donc, t'as cette technique-là, tu compresses les poumons, cage thoracique. Almons, je vous montre. Ça, c'est la vraie technique pour bien vaper. Euh, Ensuite, j'ai pas d'autres techniques à vous dire pour bien vaper. Parce que moi, je suis pas. Là, je vous montre en mode par baril. Mais quand je vape moi-même, je suis devant mon café ou devant ma console ou mon PC. Je suis comme ça. Voilà, déjà ça c'est le problème de chez de cette résistance, enfin de cette tête là, c'est qu'elle tire énormément. Donc vous avez cette technique là. J'ai une deuxième astuce à vous proposer. Donc si vous avez un problème des rendus des saveurs, vous fermez vos airflows. Voilà, je m'en doutais que j'allais avoir du liquide dans la main. Vous fermez vos airflows comme ceci, mi-ouvert, mi-fermé. Vous tirez bien évidemment. Vous aurez plus de fumée. Et peut-être un meilleur rendu des saveurs. Bon là, c'est pas trop le cas parce que je suis à... Depuis quand je suis à 68 moi? Je suis jamais à 68, je suis à 64 des fois. Là, là j'ai un bon rendu des saveurs. Donc, parce qu'il y avait un abonné qui m'avait posé cette question-là, j'avais oublié d'y répondre. Donc, pour avoir un excellent rendu des saveurs, rendu des fumées, il faut une bonne box. Moi, la box que je peux vous conseiller, c'est la seule box que je peux vous conseiller. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a la PicOS, la Swag, la TFV16 pour ceux qui aiment la TFV16. Moi, en tout cas, c'est pas ma cam en fait. C'est pas ce que j'aime. Mais la bonne box que je peux vous conseiller, que vous pouvez tirer dessus, mais comme un taré, comme un warrior, c'est bien sûr la Vaporous Gen. La GNS. Oh,
Tu peux tirer comme tu veux, frère. Ça va rien faire, ça va pas te vider ta batterie, ça va pas te vider ton réservoir, ça va rien faire du tout. Et surtout, t'as une bonne qualité des saveurs. C'est pour ça qu'à chaque fois, je prends un liquide, un seul, ou voire deux, ça dépend. Et après, j'en termine là. C'est fini. Mais là, pour l'instant, je sens que je vais me tâter un petit pancake fraise yop pêche. Ça va rendre super bien. Donc, du coup, bon bah pour faire plus de saveur, il y a pas de magie en fait, hein. Moi là, par exemple, avec cette machine-là, j'aime pas les airflows qui sont ni fermés ni ouverts. Ça, t'as plus de compressage. Je préfère quand c'est bien ouvert, genre comme ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Euh, Bah, c'est tout. Là, en conseil de vape. Alors, normalement, cette vidéo devait être sur comment faire sa sauce, mais ça sera toujours le titre de ma vidéo, bien évidemment. Ou petite astuce de vape. On verra bien de ce que je vais dire. Pour débuter dans la vape, je vais vous montrer une box. Regardez bien. Donc, pour débuter dans la vape, ça va être assez simple. Vous avez deux box. Moi, à Noël, par exemple, j'ai eu celle-là. Bon, qui est pas fit, mais je l'utilise pratiquement pas. Savoir que là, je la démarre rien que pour vous, parce que bah, je la démarre rien que pour vous. Il y a celle-là, et il y a celle-là. Alors celle-là, je reste plutôt mitigé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Celle-là, elle sert de clope. Genre, par exemple, si tu veux t'amuser en disant, bah tiens, je veux arrêter de fumer, bah je me suis acheté ça, tiens. Ah bah c'est beau, tiens, qu'est-ce que je devrais faire? Ça, c'est comme une clope. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est pour arrêter de fumer. Donc, t'as envie d'arrêter le tabac, t'as envie d'arrêter de t'intoxiquer les poumons. Tu prends celle-là et tu te fais pas chier. Alors, ce qui est chiant avec celle-là, c'est qu'elle est pro, mais ça sent qu'elle est lourde, hein. Voilà, ça, c'est comme une clope. C'est ni plus ni moins. Ça, c'est comme une clope. Encore non. C'est plus de l'inhalation directe. Et j'ai celle-là. Donc, Tesla plus Swag 2. Donc, celle-là, elle est un peu plus robuste. Qui va faire de la petite fumée. Et rendu des saveurs. Celle-là, j'en suis satisfait ou remboursé. Passons au niveau de la vaporescence. On va la monter ensemble. Donc là, je vais remettre ma tête. Alors, je vais essuyer le culot. Enfin, le pins, je sais pas comment on peut dire ça chez vous. Moi, je dis le culot parce que ça ressemble à un cul. Il est con. Donc là, je vais monter mon pins. Alors, si vous dites, enfin, si vous trouviez que je fais mal mon rodage, et ben vous me le dites en commentaire. Et je prends ça avec des notes. Donc là, ma tête elle est remontée, tout est remonté. Normalement, ma box elle l'a détecté au premier regard. Bah même pas. Ça, je lui en veux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de démarrer à 50, on va démarrer au plus bas wattage. Donc, genre limite 33. Ouais, 33. Je vais remplir mon réservoir. Donc le réservoir se fait par en haut. Je mets du pancake fraise. Je le remplis bien évidemment. Parce que je sais que je vais vouloir me faire ce putain de fruit dans la tronche. Voilà. Je ferme mon capot. Et maintenant on n'a plus qu'à faire le rodage. Donc le rodage c'est assez compliqué. Alors, un rodage c'est quoi? Je vous explique un peu dans le terme de roder. Quand vous changez une résistance, ne me faites pas le coup de Jean-Pierre Coff. Non, je rigole. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ce nom-là. Me faites pas le taré sur votre box. Voilà. Vous dites, ah bah tiens, j'ai changé la résistance. Oh bah, je peux vaper, tiens. Ah, vas-y, vas-y. Bah, continue. Va pas à la hauteur que tu veux.
T'es comme ça au premier jour, et puis au deuxième jour, tu fais... Ça pique à la gorge. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la plupart de mes potes, ils font toujours ces conneries-là, c'est qu'ils vapent directement, il faut pas vaper directement, il faut faire un rodage obligatoirement. Alors, les 5 minutes sont passées, on va roder. Donc là, je suis à 33 wattages. Il faut tirer des petits à-coups, pas genre en mode... Non, pas tirer ça. Bon là, je viens de... je vais de l'énerver. Non, pas tirer comme ça. Il faut tirer, je vous montre avec celle-là, il faut tirer comme ça. Comme ça. Voilà, c'est normal, elle est un peu plus haute la conne. Donc je vous montre avec celle-là. Donc, petits à-coups. C'est bon. Des petits à-coups. Donc là, je suis en 2. Faut en faire 4. Pour moi, c'est 4. Et voilà. Donc les 4 viennent de passer. On va attendre, allez, 5 petites secondes. Donc on va compter 5 jusqu'à 5. 1, non, jusqu'à, allez, on va dire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on recommence. Donc 4 à coups. 1, 2, 3, 4. Et on recommence la chose perspectivement. On continue l'opération. Donc là, on fait ça jusqu'à 5 fois en 33. Ou 30, c'est comme vous le souhaitez. Et dès que l'opération soit finie, et ben, je vous reprendrai juste après. A tout de suite. Donc après quelques secondes de rodage que j'ai pu faire et refaire et faire et refaire et faire et refaire, le rodage est fini. En fait, je vous explique. Donc je suis passé de 30, 35, 40, 45, 50. Et là, je me suis arrêté à 54. C'est le minimum. Maximum pour moi, je stoppe là. Bref. Donc à savoir que un rodage, ça doit être fait dans les règles de l'art. Je vous explique. Déjà, il faut entendre le croustillement, j'appelle ça un croustillement, ou un craquement, comme vous appelez, de la résistance. Écoutez bien. Mettez bien vos oreillettes. Écoutez bien. T'as entendu ou pas? Ça veut dire que ça, c'est un bon rodage. Rendu des saveurs, faut que ça soit bien fait. Faut pas tirer un maximum. Là, je la prépare, ce qui est en soi normal. Mais ensuite, un rodage, si c'est mal fait, alors ça va rien faire, mais ça va pas durer une semaine. La résistance va durer minimum, j'irai entre 3 et 4-5 jours. Minimum. Tout dépend. Une résistance, ça doit durer minimum 2-3 semaines, si vous avez bien rodé. Moi, ma résistance, elle est bien rodée. Je peux vaper tranquillement. Alors, je continue un petit peu à la roder en 54. Et là, je sens bien que le rendu des saveurs, il est là. Déjà, savoir qu'une résistance qui est bien rodée, je me gratte le dos, pardon, c'est que, voilà. Je sais pas si on va le voir à la caméra. C'est que la résistance, elle se fait des petites bulles. C'est cool à voir. Donc là, ça veut dire que votre résistance est bien rodée. Enfin, pour moi, après, c'est votre avis, mais pour moi, ma résistance, elle est bien rodée. Euh, voilà, elle vient de lâcher ses petites bulles. Je vais la laisser au repos. Oula, mes cheveux, ça va pas du tout. Donc là, je vais la laisser se reposer pendant 5 minutes éteintes, voire 6 minutes. Et voilà, donc comment faire un petit rodage, ça a été simple. Bon, j'ai celle-là, je vais la terminer celle-là parce que je pense que je vais la stopper pour un petit moment. Ah, je vais quand même l'utiliser. Du coup, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo-là. N'hésitez pas à liker, partager ma vidéo. Merci à tous ceux qui commentent les vidéos.
Et pour répondre à une question, parce que j'ai vu que on m'a demandé combien de VG. Alors, me demandez pas combien en VG, mais je peux vous le dire. Donc c'est 70 VG et 30 PG. Voilà. Donc le unicorn, 70 VG, 30 PG. Donc voilà, j'ai pu répondre à ce commentaire-là, même si j'ai pas répondu en barre de commentaires, je réponds quand même en commentaire vidéo. Voilà. Allez, sur ça, à très vite pour une nouvelle aventure sur la vape. Ciao.